Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2025 et croyez-moi, l'info est dense. Alors on s'installe, on respire et on démarre. On commence ce tour d'horizon planétaire avec les marchés internationaux. À New York, c'est un léger mieux, plus 0,42% pour le Dow Jones, plus 0,89% pour le Nasdaq, porté une fois encore par la tech. Mais en Europe, c'est une autre ambiance. Le CAC 40 recule de 0,58%, le DAX de 0,50 et 1%. En cause, la hausse des taux américains et un dollar toujours fort qui détourne les flux des marchés européens. Côté énergie, le Brent reste dans une spirale baissière depuis le fameux Liberation Day du 2 avril. Sous les 60 dollars début mai, il remonte péniblement à 64,48 dollars, mais les analystes tablent désormais sur une moyenne 65 à 70 dollars pour 2025. Moralité, seuls les majors très intégrés comme Total Energy ou les acteurs du GNL pourraient absorber durablement un baril plus bas. Et puis, il y a la fièvre des taux, les fameux bons vigilantes sont de retour. Le 30 ans US monte à 5,15%, plus vu depuis 2007, et le 10 ans grimpe à 4,60%. La perte du triplat américain, un dollar chahuté et une adjudication ratée sur le 20 ans, tous les signaux clignotent. Même le Japon est touché, les obligations longues y atteignent des records. Enfin, l'or reste solide dans ce contexte. L'once flirte avec 3291 dollars, preuve que les investisseurs cherchent toujours de la couverture, malgré la hausse des taux réels. Direction maintenant notre cœur de zone, l'Afrique de l'Ouest, où l'actualité économique est particulièrement dynamique cette semaine. Et on commence par un poids lourd du secteur bancaire, Société Générale. Côte d'Ivoire sort les muscles, résultat net en hausse de 18% au premier trimestre, grâce à un PNB solide et une très bonne maîtrise des coûts. Le coût du risque reste faible, moins de 1% des encours, et la banque affiche un ratio de solvabilité de 17,5%. Bref, SGCI confirme son statut de référence bancaire en Côte d'Ivoire et annonce un dividende en progression. Elle entend aussi renforcer son soutien au tissu économique ivoirien avec un focus sur les PME et la bancassurance. Le 14 mai à Abidjan, la BAD et le PIDG ont signé un partenariat colossal, jusqu'à 2000 milliards de dollars d'investissements prévus à moyen terme en monnaie locale pour l'énergie, l'industrialisation, les infrastructures et le logement. L'idée, stimuler l'investissement privé, renforcer la résilience économique et surtout financer les projets structurants là où les besoins sont les plus urgents. Un autre levier de croissance, c'est l'habitat. La BOAD vient d'accorder un prêt de 40 milliards CFA pour la construction de 4300 logements sociaux, notamment à Abidjan et à couper Zeji PK24. Un projet d'impact social majeur pour les ménages à revenus modestes. Côté géopolitique économique, les États du Sahel réunis dans l'AES lancent leur propre banque confédérale de développement. Objectif, financer agriculture, transport, énergie, avec une gouvernance renforcée et une gestion autonome des ressources. Un vrai changement d'échelle pour les pays sahéliens. Les 21 et 22 mai, les gouverneurs des banques centrales africaines étaient à Dakar pour parler intelligence artificielle. Modélisation économique, politique monétaire assistée, cybersécurité, éthique, tout y passe. Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, a plaidé pour une feuille de route commune. Le Burkina Faso a levé 43,7 milliards de francs CFA lors de son adjudication du 21 mai et d'autres opérations arrivent. Le Togo veut mobiliser 20 milliards le 26 mai, le Mali 35 milliards le 30 mai. Les taux restent attractifs, mais attention à l'effet domino si les Treasuries US continuent leur envolée. À noter enfin, BOA Mali offre un dividende record de 255 francs CFA par action, soit 8,5% de rendement malgré un contexte sécuritaire tendu. Et NSIA Asset Management est sacrée meilleure société de gestion d'actifs à OBRVM Award 2025, un signal fort pour l'épargne moderne en zone CFA. Côté bourse d'Abidjan, la séance du 22 mai s'est terminée en légère baisse.
0,24% pour le BRVM Composite, 0,42% pour le BRVM 30 et 0,45% pour l'indice Prestige. La cause, les télécoms en baisse, notamment Sonatel qui recule de près de 3% sur fond d'ex-dividendes. Mais du mouvement ailleurs, le secteur énergie bondit de plus de 2,5% grâce à Total Energy. La consommation de base reste la star de l'année avec plus 52% depuis janvier, porté par Citab et SOGB et SAPH. À l'inverse, les télécoms passent dans le rouge sur l'année à moins 2,6%. Les plus fortes hausses du jour reviennent à Tractafrique, CI et BCCI, plus 7,5% chacune, suivies par ETI Togo, plus 6,7%, tandis que les plus fortes baisses concernent Bernabé CI, 7,2%, Sicable 4,4% et Sonatel 2,9%. Côté émission, deux rendez-vous clés arrivent. Togo, le 23 mai, pour 20 milliards de francs CFA en bons et obligations à 3 ans. Mali, le 28 mai, pour 35 milliards de francs CFA avec des taux entre 6,15% et 6,35%. Merci d'avoir écouté J-Finance UMOA Markets. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le et on se retrouve demain.